L'œuf d'Ama, qui avait enveloppé toutes les choses à l'intérieur, est devenu son placenta. Dans l'œuf et le placenta, en fait, c'est la même chose. D'accord? Quand je parle d'Adunotal, c'est-à-dire l'œuf du monde, c'est aussi le placenta de Dieu, en fait. Bon. Ce placenta se forma au centre, là où se trouvait le siège d'Amma, qu'on appelle Amadoy, ou Kaleba Samboul, dite Gabagunu, qui préfigurait la matrice du monde. Le mot qui désigne le placenta chez les Dogons est mé, est de même racine que celui qui désigne le cuivre, menou. Le mot qui désigne le placenta mé, en tauros au Dogon par exemple, est de même racine que celui qui désigne le cuivre, menou, en tauros au Dogon également, qui était d'ailleurs la langue parlée par Ogotemeli. Le cuivre est considéré comme du feu impur, c'est-à-dire ayant subi une mutation. Le cuivre est considéré comme du feu impur, c'est-à-dire ayant subi une mutation. Il est du feu solide. Et la seconde étape du feu qui, en tant qu'élément, fut la source de la création. Bon, je reprends. Le cuivre est considéré comme du feu impur, c'est-à-dire ayant subi une mutation. Le cuivre est du feu solide. Le cuivre, c'est le feu solide. D'accord? Et la seconde étape du feu, puisque impur, puisque solide, hein, donc en perspective ou de manière, disons, imagée, imaginez le feu, et lorsqu'il mute, il devient solide. D'accord? Et cet aspect du feu solide, c'est le cuivre. D'accord? Bon. Donc le cuivre est considéré comme du feu impur, c'est-à-dire ayant subi une mutation. Il est du feu solide et la seconde étape du feu qui, en tant qu'élément, fut à la source de la création. Donc le cuivre est à la source de la création. D'accord? Le feu, c'est-à-dire le cuivre, est à la source de la création. Donc si on vous pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que le cuivre, si vous êtes comment dire, au fait du paradigme des Soudanais, subsahariens en général, parce que ce que disent les Soudanais, c'est vrai partout. Je pense que ce n'est pas nécessaire de le rappeler ici. Ben, vous pouvez dire que le cuivre, c'est du feu, le feu solide. Donc, et en fait, il devient impur, parce que pur, il est le feu qu'on connaît, impur, il devient le cuivre. Bon. Comme le placenta humain, qui resta toujours vivant, même après la sortie du sein de la matrice, donc pour ce qui nous concerne de la maman, le cuivre, dit aussi Yamenu, cuivre d'autrefois, est symbole de pérennité, car il ne meurt pas. Comme le placenta humain qui resta toujours vivant, même après la sortie du sein, le cuivre, dit aussi Yamenu, cuivre d'autrefois, est symbole de pérennité, car il ne meurt pas. L'expression désigne toute chose ancienne qui ne se termine pas, qui ne disparaissent pas. Or, ce placenta primordial était double. Et ces deux parties, comme reliées par Ama lui-même. L'ensemble dit Menu, c'est le cuivre, formant le monde. Donc, le cuivre est à l'origine du monde. Le cuivre est à l'origine du monde. Le cuivre, c'est-à-dire le feu solide, est à l'origine du monde. Il lui-même a une relation intrinsèque avec le placenta, puisque le monde a été créé à partir d'un morceau du placenta arraché par Ogo. C'est Ogo qui a formé à partir de son placenta qu'il aura préalablement arraché puisqu'il est sorti prématurément. C'est ce placenta, ce bout de placenta arraché qui devient la terre, c'est-à-dire le monde. Bon. Or, ce placenta primordial était double et ces deux parties, comme reliées par Ama lui-même. L'ensemble dit Menu, cellule cuivre, formant le monde. Une figure faite de deux V dont l'un est inversé et placé au-dessus de l'autre, rappelle la formation du double placenta. Elle est dite amas formant deux pointes. Cette figure est dite amas formant deux pointes, c'est-à-dire développant l'espace. Alors voici le passage donc qui va nous servir de fil conducteur aujourd'hui pour la discussion que nous allons avoir. Alors, je vais vous prévenir d'une chose, c'est que chaque fois
que vous lirez les textes prononcés par des Dogons et enregistrés par l'école Griol, qu'il s'agisse de Marcel Griol, Germaine d'Iterline, ou même de la comtesse de Ganay, Solange de Ganay, si vous êtes attentif, vous allez savoir et comprendre qu'ils sont en train, en fait, de décliner de manière littéraire, euh, comment dire, une manière littérale ou littéraire, si vous voulez, les hiéroglyphes en réalité. On ne le sait pas parce que quand ils produisaient ce travail, ils n'avaient pas en perspective le lien intrinsèque qui unit les corpus soudanais à la civilisation égyptienne.